Encore un passage difficile de la Bible, Genèse 38, versets 6 à 10. Dans le contexte, ça parle des deux fils de Judas, pas Judas Iscariote bien sûr, mais Judas le fils de Jacob ou Israël. Et Judas prit une femme pour son premier-né, elle s'appelait Tamar. Mais premier-né de Judas, fut méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, c'est son deuxième enfant, « Viens vers la femme de ton frère et prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui, et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner sa postérité à son frère. Et ce qu'il fit déplut à l'Éternel, et il le fit mourir aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, il faut revenir à un contexte plus global avec ce qui s'est passé au chapitre précédent. Judas et ses frères, jaloux de Joseph, ont voulu le vendre. C'est ce qui s'est passé, il a été vendu en Égypte à Potiphar. On verra ça au chapitre 39. Et ils ont fait passer leur frère pour mort devant leur père, sachant que Joseph était le fils préféré d'Israël. Vous vous rendez compte? Donc ils avaient cet énorme secret sur la conscience, et c'était tellement lourd à porter que Judas, il a voulu, au chapitre 38, partir de là. Il s'est éloigné de sa famille. Mais ce n'est pas tout, Dieu va exercer un jugement sur Judas. Il ne va pas le laisser impuni, c'est pour ça que 2 de ses fils vont mourir assez rapidement, et en plus de ça, Tamar va le tromper. Il va coucher plus tard avec sa belle-fille, ce qui est assez répugnant. Le premier fils de Judas, il va mourir parce qu'il était excessivement mauvais aux yeux de Dieu. Donc il ne faut pas être choqué par rapport à ça, puisque la Bible nous dit dans un psaume que les mauvais, les méchants, ne vivront pas la moitié de leur jour. Donc il ne faut pas juger Dieu quand il fait ça, au contraire, il faut se dire il avait une bonne raison de le faire, et la Bible ne nous dit pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe avec Onan? Eh bien, Onan, au lieu d'honorer la mémoire de son frère et de susciter une postérité pour lui, de remplacer en quelque sorte son frère et de donner un enfant à Tamar, il a préféré se souiller, c'est-à-dire sa semence, il l'a jetée au sol en fonction des différentes traductions bibliques, ce qui est dégoûtant. Et pour vous dire à quel point c'est important aux yeux de Dieu de susciter une postérité à son frère mort, eh bien Dieu va rappeler cela dans sa loi plusieurs siècles plus tard quand il la donnera à Moïse. C'est quand même donc important. Donc Onan, en fait, il s'est corrompu, il était vraiment mauvais, il avait possiblement de l'amertume pour son frère, ou alors il était très égoïste parce qu'il savait que cette postérité ne serait pas la sienne, et du coup Dieu l'a fait mourir pour ça. La morale pour nous, c'est pas qu'on doit susciter de la même manière une postérité, on n'est plus sous la loi d'Israël, mais on doit honorer la mémoire de notre frère et de notre sœur, et on doit surtout ne pas se souiller. La semence qui est en nous, les hommes, doit servir à quelque chose, à susciter une postérité. La procréation est un acte sacré et important aux yeux de Dieu.